Salut à tous, c'est Lily Marmotte. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle catégorie mensuelle, les produits finis du mois précédent. Je vous donnerai mon avis et je vous dirai si je les rachèterai ou pas. En parallèle, je vous mets sur le blog le tableau récapitulatif par marque et comme ça, vous n'aurez qu'à trouver la marque qui vous intéresse et regarder si le produit y est et voir directement l'avis. Je le mettrai à jour au fur et à mesure, comme ça, il sera le plus complet possible. Mais avant de commencer, je voulais remercier tous les abonnés. Vous êtes maintenant 43. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait à chaque fois que je vois une notification qu'il y a un nouvel abonné. Ça me rend dingue. Alors 43, ça semble pas énorme, mais moi je suis super contente. Ça fait vraiment super plaisir. Abonnez-vous tous, je vous attends. Pour cette première vidéo des produits finis du mois de février, on va commencer par la marque Lush. Et ça sera exclusivement du Lush parce que c'est vraiment une marque que j'adore et j'ai fini plein de produits ce mois-ci. Donc ça tombe plutôt bien. Le premier produit, c'est celui-ci, Let the Good Times Roll. Donc c'est un nettoyant toute peau, nettoyant doux, semi-frais. Au niveau du packaging, c'est le petit pot noir de chez Lush, le fameux hermétique, comme ceci, qui se ferme par un petit bouchon à vis. Et l'avantage de ces petits pots, c'est que c'est en 100% matière recyclée et que si vous en emportez 5 en magasin, en échange, vous repartez avec un masque frais gratuit. Donc c'est plutôt sympa, c'est une bonne initiative. Et sinon, vous pouvez le garder pour faire votre petite préparation maison. Au niveau de la texture, c'est une sorte de pâte à modeler, comme la Play-Doh, vous savez, mais un peu granuleux. Mais pas granuleux dur, c'est granuleux mou. Ce qui est rigolo aussi, c'est que quand on ouvre le pot, dedans il y a du popcorn. Mais le vrai popcorn, le popcorn entier, il y a 2-3 popcorn dedans. C'est assez rigolo quand même si c'est à jeter, bon ben, le fun y est. Cette pâte jaune est censée sentir la cannelle. Moi je trouve que ça sent plutôt le popcorn au caramel, genre un peu les baffes. En tout cas c'est une odeur hyper sucrée, hyper chaude et qui tient hyper longtemps. Au niveau de l'utilisation, on prend un petit peu de cette pâte, à peu près une noisette pour le visage et 2 noix je dirais à peu près pour le corps. On humidifie cette pâte dans la main et on applique sur le visage humide. Sous la douche ça s'en va nickel. Si vous le faites au lavabo, faudra peut-être passer 2 fois parce qu'il y a des petits grains, des petites choses qui restent un peu collées, mais ça s'en va quand même relativement facilement. Niveau résultat, la peau est nettoyée, il a fait son job. Il y a comme un petit film protecteur parce que c'est une pâte qui n'est pas sèche, c'est un peu pas gras mais c'est souple, ça a une petite texture un peu glissante on va dire. Voilà, donc ceux qui aiment que ça décape, ça sera pas pour vous. Il y a un effet léger gommage parce que dedans donc il y a la polenta, il y a de la farine de maïs et un petit peu de talc. Donc ça va faire légèrement abrasif, mais il n'y a pas de souci sur peau sèche, il n'y a pas de tiraillement. Il a la particularité de se garder que 3 mois. On va dire que, parce que bon c'est vrai que dans les produits où il y a plein de conservateurs, ça se garde parfois 12 mois. Donc celui-ci ça sera 3 mois. En point positif up, j'ai mis la compo, parce que c'est une compo presque exclusivement naturelle. Je dis presque parce que malheureusement en synthétique il y a le parfum. C'est le seul petit défaut qu'on va lui donner. Après je mets en up l'odeur, parce que c'est une odeur à tomber, moi j'adore. Et l'efficacité, c'est un bon produit. En point négatif, en down, la durée de conservation qui est un poil courte, parce que 3 mois pour ce produit c'est vraiment économique. Donc on en prend tellement peu qu'en 3 mois c'est possible qu'il ne soit pas fini. Moi je suis séduite par ce produit, je rachète. Ensuite on a ce produit Angels on Bare Skin. Donc c'est un produit qui est similaire au précédent. C'est un nettoyant visage et corps qui est doux. Il va plutôt être pour les peaux un peu à rééquilibrer, peut-être un peu mixte, parce que dedans il y a des actifs qui sont légèrement matifiants on va dire. Au niveau du packaging, c'est le même pot Lush noir. Niveau texture, toujours pâte à modeler, mais vraiment plus granuleux là, granuleux un peu rigide, parce que dedans il y a des petits morceaux de lavande et des amandes moulues. Donc il est plus abrasif celui-ci, hein. Faut pas avoir la peau trop sensible. Moi, ça m'a écorché un peu.
Il sent super bon la lavande celui-ci. Alors là, on se croirait dans les champs de Provence. On prélève un petit peu, on humidifie, visage humide, on frotte. Celui-ci par contre, il va être un poil plus difficile à rincer parce qu'il est truffé de boue de lavande. Donc sous la douche, ça va nickel. Par contre, au lavabo, on va perdre des petits bouts. Donc déjà, il y en a partout. Et faut bien rincer quoi. Ça colle pas, mais voilà, faut bien insister. Au niveau du résultat, il fait son job, il nettoie la peau. Par contre, je le trouve légèrement plus tiraillant que le précédent. Parce que celui-là, vraiment les actifs de lavande, les amandes, c'est plus abrasif. Et pour la peau sensible et fragile, c'est pas idéal. En particularité, c'est pareil que l'autre, il se garde 3 mois. Donc pas dit que vous l'ayez terminé dans les temps. En up pour ce produit, je mettrai la composition naturelle. Et oui, c'est un petit vainqueur, il est bien, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de trucs synthétiques, chimiques. En down, je mettrai la conservation qui est un peu courte, parce que pareil, le produit est économique, donc en 3 mois, ça va être un poil juste. Et le fait que pour moi, il est vraiment trop irritant. Peau sèche, fragile, évitez. C'est plutôt pour les peaux mixtes. Donc malgré que j'aime beaucoup ce produit, je ne rachèterai pas parce que c'est pour moi, si j'achète ce genre de produit, c'est pour le visage et pour ma peau, c'est pas adapté. Donc mettre cette somme dans un produit exclusivement pour le corps, ça m'intéresse pas. Voici maintenant le Poto Gold. C'est une gelée de douche. Il était en édition limitée à Pâques l'année dernière. Donc je l'ai utilisé plus que périmé, mais ne vous inquiétez pas, ça s'est bien passé. Il est proposé dans un pot transparent. C'est le même principe que les pots noirs habituels de chez Lush, sauf que voilà, celui-là, il n'est pas opaque. Et il fait partie des pots à ramener en magasin pour avoir le masque. Au niveau de la texture, c'est une gelée un peu ferme, un peu solide, comme une méduse. Oui, on a tous déjà touché une méduse, bien évidemment. Donc vous voyez bien la texture de la chose. Il a une super jolie couleur, il est tout doré, il est tout opaque, tout doré. Il est farci de petites paillettes. Il est mignon comme tout, il est un rayon de soleil ce produit. Au niveau de l'odeur, il sent caramel vanille, je dirais. Une odeur un peu chaude, mais pas écœurant. Pas écœurant, par contre, il sent super fort. Donc si vous le retrouvez un jour, essayez d'aller en magasin le sentir quand même, parce que moi j'adore, mais il est vraiment puissant. Hein. Celui-là, il sent fort. Hein. Au niveau de l'utilisation, donc soit on ouvre le petit pot, on prend la gelée comme ça directement dans la main et on passe sur peau humide, soit on prend un tout petit morceau et on frotte par petites parties comme ça, soit au gant de toilette qu'on mouille vraiment bien et on vient frotter la matière dedans. Mais alors le mieux, c'est vraiment la fleur de douche. Fleur de douche bien mouillée, à peine rincée. On frotte, on frotte, on frotte. Ça va faire une petite mousse toute légère, toute pailletée. Et c'est l'idéal. C'est vraiment comme ça que moi je l'ai utilisé. C'est quel bonheur ce produit. J'ai adoré. On obtient une mousse toute légère. Ça nettoie super bien. Et ça fait la peau douce. Et pas d'inquiétude, les paillettes restent pas collées à la peau. Donc même si vous, messieurs, vous voulez l'utiliser, il n'y a pas de souci. En particularité qu'il a celui-ci, c'est qu'il se conserve 2 mois. Donc 2 mois pour un produit de douche, c'est largement suffisant. Il n'y en aura plus dans 2 mois. Et le truc super sympa, c'est qu'il se met au freezer celui-ci. Hop, au congèle, vous le mettez une petite demi-heure, 1 heure avant la douche. Et l'été, vous passez cette gelée fraîche là, c'est un grand bonheur. En up pour ce produit, je mettrai la texture qui est vraiment sympa en gelée. Le visuel, parce qu'il est joli, on le pose comme ça sur une petite soucoupe ou on le laisse dans le pot comme ça à la vue. Enfin, moi je le trouve très joli. Et sinon l'odeur, waouh, quelle odeur, j'adore. En down, je vais mettre son côté fragile parce que ma petite méduse de douche, c'est quand même, c'est qu'une gelée. Hein.
À la base, c'est quand même pas non plus, c'est pas costaud, hein. Donc si on frotte un peu fort, il peut s'ouvrir en deux, il peut se casser, il peut perdre des petits morceaux. Voilà, ça reste une petite gelée toute fragile. Et en down aussi, sinon malheureusement, il y a la compo, on a les parabènes. Mais il me semble que, si je dis pas de bêtises, qu'en cosmétique, la réglementation autorise jusqu'à 4% de parabènes. Et chez Lush, ils sont à 2% ou un poil moins. Donc si je dis pas de bêtises, c'est quand même mieux que rien. Voilà, c'est pas complètement dégueu comme compo, ça va. Pour ma part, je rachète. S'il vient à revenir en magasin et qu'on le retrouve à nouveau, je le rachèterai parce que bon, c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais il fait super plaisir. On va passer au produit capillaire avec le H1N. H1N. Ouah. C'est un soin capillaire pour les cheveux ternes et abîmés et les cheveux secs aussi. Toujours dans le fameux petit pot noir, bien que celui-là il est gros quand même. Qui fait partie des 5 à ramener. Au niveau texture, il ressemble un peu à de la danette. Voilà, ça fait une espèce de crème dessert un peu pas liquide, pas solide, danette. Voilà, vous savez, danette. Il a une couleur ivoire. Niveau odeur, lui, il est hyper réputé parce qu'il est réputé pour puer. Oui, les gens ils disent ah celui-là, c'est une infection, il est dégueulasse ce truc. On lit des choses. Il y en a qui sont un petit peu précieuses. Bon, dedans, il y a du cresson, des œufs, de la banane, du vinaigre balsamique. C'est vrai que niveau odeur, ça fait pas trop rêver. Et moi, je trouve plutôt qu'il sent... comment dire? Ça sent les épices. Voilà, moi, ce que je sens le plus, c'est l'infusion des 4 épices qui est d'ailleurs le premier ingrédient. Donc ça dépend des nez, je pense. Ce produit s'utilise sur cheveux secs. Vous en prenez une bonne rasade et vous appliquez racines, longueur et pointe, mais vraiment bien partout. Et vous laissez poser 20 minutes. Lui, il est prévu pour faire un soin par semaine pendant 6 semaines. Donc un pot comme ça, 225 grammes, ça fait 6 fois. Moi, j'ai fait plus, hein, mais ça dépend de la longueur des cheveux et puis ce que vous mettez en dose de produit. Sa particularité à celui-ci, c'est que il faut vraiment aimer l'odeur, sinon il est vraiment incommodant. Donc si vous voulez dormir avec la nuit et que le chéri à côté supporte pas l'odeur, vous allez vous faire éjecter de la chambre vite fait, je pense. Donc attention à ça, être sûr que ça plaise à tout le monde. Là où vous habitez, celui-ci se garde 3 mois. Donc l'idéal, moi, tous les produits Lush, de toute façon, je les mets au frigo. Comme ça, au moins, on est sûr que la conservation est idéale. Il est bien protégé. Moi, celui-ci, je rachèterai en solde. Parce que je sais que de temps en temps, il est à moins 50. Donc, moins 50%, oui. Sinon, je pense que je vais essayer d'en trouver un qui est quand même plus efficace. On va terminer cette vidéo spéciale produit terminé de février avec ce produit, le Rafistoleur. C'est un après-shampoing pour cheveux abîmés. On retrouve notre peau noire. On a de nouveau notre texture de danette avec une couleur un peu crème, laiteuse, on va dire. Voilà. Au niveau de l'odeur, je saurais pas trop vous dire. Ça sent le Lush, ça c'est sûr, mais c'est pas descriptible. Je saurais pas vous dire. Dedans, il y a du yaourt, du melon cantalou, de l'huile de jojoba et de l'huile d'olive. Alors je sais pas si vous pouvez un peu vous imaginer le rendu, mais c'est tout ce que je peux vous donner comme indication. Mais bon, c'est pas désagréable. Pour ce qui est du résultat, alors il y en a aucun. Alors pour moi, vraiment aucun résultat. Une fois rincé, le cheveu il est de nouveau tout crissant. Il reste même pas une petite pellicule de protection ou de rien. Donc vraiment pour moi, pas utile du tout. Il a la particularité de se garder 2 mois. Pour un produit qui pour moi n'est pas efficace, 2 mois c'est long. En up,
je dirais que il a une jolie peau. C'est tout ce que j'ai trouvé dans Up. Rien. L'odeur, j'aime pas tant que ça. L'efficacité, pour moi, elle est à 0. Donc pas de Up. En Down, je mettrais même l'odeur parce que l'odeur, elle est sucrée, je sais pas, genre de vanille. J'aime pas. J'aime pas trop. Enfin, c'est pas désagréable, mais elle est forte. L'odeur, elle reste hyper longtemps en plus. Non, franchement, non. Ensuite, en Down, le rapport qualité-prix parce que du coup, je trouve que c'est super cher pour un produit qui fait sentir bon les cheveux. Enfin, bon, encore, faut aimer l'odeur. Encore autre chose. Et puis la compo, parabène. Donc non, franchement. Donc vous vous en doutez, lui, je rachète pas. Non, non. C'est donc fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez une vision un peu plus précise des produits de chez Lush. Voilà. Donc c'est pas forcément la meilleure sélection. Mais bon, c'est ce que j'avais terminé ce mois-ci. Donc il y aura sûrement d'autres produits à découvrir d'autres mois. Je vous invite à passer sur le blog. Je vous embrasse fort. À bientôt.